Nous sommes à l'entrée du Porge, au nord de la ville, la commune la plus sinistrée par ce méga-feu. Autour de nous, tout est calciné. Maisons, habitations, terrains, forêts, voitures. Des fumerolles s'échappent encore. Au dernier bilan, 183 maisons sont détruites dans cette commune d'à peine 3500 habitants. À la mairie, les appels affluent, du personnel assure le standard pour répondre, mais rassurer surtout. Une des questions qui revient le plus, ma maison est-elle brûlée? La mairie tient ce funeste registre. Les habitants que nous avons rencontrés sont tous des bénévoles, autorisés à être présents sur le terrain. Pour la plupart, ils sont issus de la réserve communale de la sécurité civile. Certains organisent l'intendance au PC Sécurité. Nous avons aussi croisé des militaires, l'opération Sentinelle en patrouille pour surveiller ces vols. Ici, certains habitants sont à fleur de peau. La fatigue, la colère s'accumulent. Ils ont un sentiment d'abandon, d'incompréhension, que leur commune a été abandonnée au profit de villes plus au sud. Nous avons posé la question à la préfète en visite aujourd'hui au Porge. Écoutons-la. À certains moments, on a besoin de prendre les engins forestiers pour aller créer un pare-feu ailleurs. Mais on ne démunit pas l'un pour l'autre. Ça n'est pas comme ça que nous réfléchissons. Nous réfléchissons d'abord, notre priorité, c'est sauver des vies. Sauver des vies. Et permettez-moi de le dire parce que je sens que les critiques d'ores et déjà affluent. Et je pense que ce n'est pas le temps de la polémique, ce n'est pas le temps des critiques. Les gens ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de le dire et on doit écouter et on doit essayer d'y porter remède. Mais le temps de la polémique, ce n'est pas venu. Pas le temps de la polémique, on est encore en pleine crise. Ce sont les mots de la préfète qui a tenté d'apaiser les esprits.